Hey, salut tout le monde, c'est Jess The Harvesting Frog, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que la gang de la famille crypto, vous allez super bien, ma petite famille, je dis petite, moi on est rendu quand même 560, donc j'espère que tout le monde va bien, petite vidéo quotidien, je fais le tour des news, rapidement, on va même aller voir rapidement une petite charte du Bitcoin, puis je vais essayer de vous faire ça, un peu comme mon VV Frog Show, ben, je vais essayer de vous faire mon Crypto Frog Show à tous les jours, posté vers les mêmes heures, vers les alentours de l'heure du midi, comme ça, puisque je me permets de me faire 2 épisodes vidéo à tous les jours, 5 jours semaine, on va y aller comme ça. Donc si vous aimez la crypto, les NFT ou les deux, ben faites un petit smash sur le subscribe button, d'après moi ça va être pratique pour vous autres. On met des vidéos à tous les jours, puis éventuellement on va encore mettre plus de stuff. Puis je dis on parce que je suis quand même pas tout seul dans ma petite équipe. Donc je vais avoir de l'aide. Puis du matériel de plus en plus pour vous autres. Donc that's it. That's all. On va aller au disclaimer time. J'ai pas le choix de faire un petit disclaimer. So that's it. Disclaimer time. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. So, notre petite vidéo du jour, on commence comme je disais par regarder ce qui se passe avec le Bitcoin rapidement. Donc, Bitcoin à 42 256 US en ce moment. Donc, quand même, on est pas mal plus haut que où qu'on était. Hein? Faut avouer que on était pas mal plus bas. Donc, là aujourd'hui, je vous fais pas une charte. J'y vais pas en longueur. Je vais probablement rajouter des chartes dans le vidéo. Quotidien à tous les jours. Donc, encore une fois, je le répète, si vous aimez la crypto, les chartes crypto, vous voulez des chartes sur Bitcoin, il y a des bonnes chances que je fasse un bon survol puis que je vous prépare des chartes qu'on va être capable de regarder à tous les jours. Là, rapidement, j'ai été dans le plus simple. Je me suis dit, je vais pas me casser le basic pour leur amener trop d'informations que j'ai pas préparées suffisamment. Donc, Trendline qui nous vient du passé, comme vous pouvez voir, qui a une certaine fiabilité dans sa tendance du moins. Peut-être qu'elle touche simplement un point ici sur mes chandelles du daily, mais je sais qu'elle en touche d'autres top et bottom de chandelles sur mes chandelles de 2 et 4 heures ici. Puis ici, comme vous pouvez voir, elle est carrément à côté sur les 2 bottoms qu'on a là. Donc ça me donne quand même une trendline respectable. Je trouve qu'elle va direct sur la tendance. Donc, est-ce que pour l'instant, il y a des chances qu'on descende en bas de cette tendance-là? Je ne pense pas. Je pense qu'on descend, on va faire des flashs comme on a fait. Sinon, trendline ici, posé encore une fois, un peu sur le passé. J'aurais pu l'installer là, probablement que je serais arrivé au même point. On va l'essayer, mais on va faire un CTRL Z s'il y a de quoi après. Donc regardez, on arrive au même résultat. On arrive que mes chandelles, ils ont carrément à côté. J'ai beau les tirer, là. Asti, hein? Regardez, là. Hein, ma trendline, là, elle est une quelques piastres au-dessus, là, quand même pas 2-3 piastres au-dessus de ma chandelle, puis elle tape exactement sur ma chandelle bleue qu'on vient de faire hier. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, oh shit, ok, on a une zone de support là, puis probablement une combat zone qui s'en vient, ok? Donc, ça ici, là, ça ici, ça va combattre, puis comme la plupart, puis probablement peut-être, puis je serais content parce qu'à un certain point, je me serais trompé. Pour ceux qui ont pu regarder d'autres vidéos dans le passé, non, c'était sur le Omi, je me mélange un peu. Mais il y en a qui. Quoique non. Non, j'ai fait des vidéos dans le passé, puis j'ai dit que moi, ça se pouvait qu'on descende plus bas que le 30 000. Puis là, regardez, depuis ce temps-là, on n'est pas descendu plus bas. Donc déjà là, je suis content. Moi, là, je suis content. Je me suis planté, first of all. Fait que s'il y en a qui vont voir mes autres vidéos, vous allez dire, ah, Jess, t'avais pas raison. Puis c'est vrai, crissement content de pas avoir eu raison. Ça me permet d'apprendre un peu, puis de voir aussi peut-être qu'est-ce qui est plus fiable. Ok, comme ça ici, là, justement, la ligne que je vois là, j'y donne une bonne fiabilité, question tendance. Là. Je pourrais venir en mettre une là. Oups, je pourrais recommencer en mettant une sur l'autre. Puis probablement que j'ai un beau canal que je vais pouvoir garder, respecter, regarder de quoi il y avait l'air dans le passé en plus. Wow. Ici, ici. Donc, vraiment une belle zone, là. Donc, je me dis, dans le futur, il y a des chances que ça soit fiable. Je suis content de ça parce que moi, je pensais qu'on allait tomber plus bas, qu'on allait venir s'accoter pour faire une espèce de double bottom. C'est pas encore impossible, là. Regardez, on pourrait faire une espèce de chute, consolider. Ça peut être notre chute, consolider, puis tomber encore une shot, là. Pas impossible là, qu'on fasse. Pouh! Mais
je commence à penser que c'est moins probable pas mal. Donc, petit survol rapide pour l'instant, réconfortant. Si je change les chandelles, pour ceux qui connaissent les Heikin Hashi, pour l'instant, les chandelles sont bullish sur le daily. Ben, je dis sont bullish, oui, parce que j'ai eu un reversal de trend. Puis là, ça a l'air de monter. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Question montée, on a peut-être reparti sur une belle montée, mais ça se peut qu'on accote là-dessus, qu'on redescende, qu'on vienne s'ostiner là-dedans. Ensuite, on va y aller pour des news, parce que c'est une vidéo de news principalement. Puis, il y en a une qui est un peu plus vieille, mais que j'aimerais bien faire un petit tour rapidement, parce que j'ai trouvé ça très drôle, je trouve ça un peu hypocrite, en fait. Donc, le Dogecoin en guerre contre les meme coins. Puis là, ben, je vous suggère d'aller faire le tour de l'article, mais c'est comme si ceux qui s'occupaient du Dogecoin ils disaient ah les autres coins c'est un peu de la merde, il faut faire attention, c'est des scams. Puis là je suis un peu comme faut être cave pour dire des affaires de même quand c'est pas l'équipe ni les fondateurs ou ceux qui s'occupent du Dogecoin qui donnent de la utilité au Dogecoin comme c'est là, c'est soit Elon Musk ou la communauté qui dit qu'il accepte du Dogecoin en mode de paiement. L'équipe fait fuck all. Puis là, ils sont en train de, tu sais, Shiba Inu a déjà un Decentralized Exchange. Ils sont déjà en train de travailler sur des fucking NFT. Ils sont déjà en train de travailler sur un Metaverse. Dogecoin a quoi? Une communauté puis Elon Musk? Fuck you. Ils ont fucking rien. Donc, allez voir l'article. Je pense que je vais faire ça, par exemple. Je mets jamais les adresses, mais là, je vais mettre les... Je vais enlever mes bookmarks. Pour pas que ce soit fatigant et inutile. Puis, je vais checker bien ici. Ça, c'est une affaire que je faisais pas parce que dans mes autres vidéos, c'est pas nécessaire, mais... That's it, tiens. Fait que là... boum. Donc, ceux qui veulent l'adresse, c'est cryptonaut.fr/dogecoin-guerre meme. Juste ici, en haut. Donc, mettez ça, suppose, zoomez ça un petit peu, vous allez voir l'adresse. Et juste là, allez lire l'article. Ensuite, donc, Binance a perdu contre l'Ontario. Donc, il n'y aura plus, déjà, plus d'annonces. Puis plus de vente de crypto pour ce qui est de la communauté ontarienne, ni d'actions en bourse, j'ai compris, parce qu'il y avait possibilité d'avoir des actions en bourse. J'avoue que j'ai pas suivi. Mais rendu là, je vais vous avouer, là, je trouve ça ridicule un petit peu. N'importe qui sait à cette heure. Ça prend 5 minutes d'installer un VPN, coûte 5 à 10$ par mois, c'est réglé. C'est réglé. C'est fini. Vous n'avez même pas à vous inquiéter des problèmes du fait que l'Ontario ne veut plus que vous utilisiez parce que votre IP vient de l'Ontario puis que vous êtes bloqué. Non, vous pouvez juste prendre un VPN. Ce qui va changer votre adresse IP parce que votre ordinateur va se connecter à quelque part ailleurs aux États-Unis puis il va se reconnecter sur Binance puis vous allez être correct. Okay? Donc, jusqu'à un certain point, no stress. Donc, je pense que vous devriez juste pas avoir d'inquiétude là-dessus. Et pour l'instant, c'est bloqué, mais tu sais, Binance va pas se laisser avoir, ça va finir par être débloqué. Faut dire que Binance se font bloquer d'un bord, mais ils se trouvent des portes de l'autre. Là, ils s'en vont vers la décentralisation, pour ceux qui savent pas. Je l'ai mis dans la vidéo, dans le Crypto Frog Show d'hier. Donc, comme pas inquiet pour eux autres. Genre, 0 puis une barre. Donc, je veux pas passer du temps sur Binance, je trouve que pas grand chose à dire. Par contre, prochaine news fucking interesting. Puis on va aller voir ça right away. Crypto.com, la gang qui fait un partenariat avec la FIFA. La FIFA, dans le fond, ça se trouve être l'organisation. Je sais que tous les cousins en Europe ils connaissent ça, mais ceux ici au Québec, Canada, Amérique, etc. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas c'est quoi. Il a fallu que j'aille faire une recherche, m'assurer que c'était bien ce que je pensais que c'était. Donc, la FIFA, c'est comme l'équivalent de l'organisation internationale qui s'occupe des trucs sur le soccer ou le football appelé, je pense, justement pour les cousins du coin Europe, etc. Donc, ça se trouve être quand même super huge marché. Puis ils font un marché avec eux autres pour des publicités, puis un paquet d'affaires pour autant subventionner la FIFA, les aider à progresser, puis à avoir des bons fonds, tandis qu'eux, ils vont juste avoir des panneaux publicitaires, puis vont aider à offrir de la visibilité pour la Coupe du Monde, puis etc. On sait que Crypto.com a commencé à faire des affaires quand même déjà huge. Là. Le mois dernier, notamment, ils sont devenus partenaires avec le Grand Prix de F1 de Miami.
Ensuite, la fin de l'année dernière, regardez, ils ont également signé un partenariat avec Angel City, avec l'Angel City FC de Los Angeles avant de s'offrir une publicité au Super Bowl. Donc, Crypto.com vont essayer de booster le plus possible les communautés qui vont leur paraître profitables. Puis je pense que jusqu'à un certain point, ça a un gros avantage pour le monde de la crypto. Ça booste la visibilité à côté. Puis ça donne aussi beaucoup de... ça donne un marketing de confiance. Okay? Alors, regardez durant la pandémie, là, en tout cas ici au Québec, là, regardez peut-être les cousins dans le coin de l'Europe, ça va être un petit peu différent pour les noms que je vais signifier. Mais nous, là, ça faisait déjà 2-3 ans que partout ce qu'on avait des news là, ou des affaires du style pour les virus ou pour le vaccin ou pour la santé, pour les personnes âgées, souvent on voyait cette publicité supervisionnée par Pfizer. Puis là, étonnamment, durant le temps de la pandémie, qui était la compagnie la plus, quasiment parler comme de quoi on attendait leur vaccin, puis que c'était eux, beaucoup de gens voulaient faire confiance. Pfizer, puis wow, les gens avaient confiance en Pfizer. Pfizer, c'est la pire entreprise pharmaceutique. C'est celle qui a la pire réputation en ce moment au monde, à cause de toutes les fraudes, puis de toutes les cachotteries, puis toutes les menteries, puis toutes les cochonneries. Pourtant, c'est quoi qui a fonctionné? Leur publicité a créé un sentiment de confiance. Je pense que ce que Crypto.com est en train de faire va créer le même genre de sentiment. Bien entendu, dans le cas de Crypto.com, mon avis, c'est que sont beaucoup plus... ils ont beaucoup plus de meilleures intentions que Pfizer. Bien entendu, ils veulent faire de l'argent, mais je pense pas qu'ils veulent faire de l'argent sur le monde malade. Hein? Je pense que c'est pas la game, donc ça, je trouve ça fucking intéressant. Donc, gros shout-out, super nice news pour déjà pour toute la gang qui aime le soccer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent mes vidéos qui sont en Europe. Pour vous autres, une petite grosse nouvelle. Puis pour la communauté crypto, c'en est encore une grosse parce que ça va aider plein de communautés, comme exemple, je pense à Zilliqa, qui est quand même une blockchain qui a été connue un peu dans le passé, dans le coin de l'Europe, etc. À un moment donné, je pense que vous pouviez payer du McDo avec du Zilliqa, ça vous donne une idée. Donc, jusqu'à un certain point, nice, super news. Donc, ensuite, encore une nouvelle intéressante pour la gang en Europe, en France. Donc, Paris va accueillir bientôt un espace dédié au NFT, puis au Web 3.0 de la gang. Donc, bien entendu, je vous suggère d'aller lire l'article au complet. Là, c'est un vraiment bon article, au même titre que l'article sur crypto.com. Mais celui-là, encore plus, vous savez, I am an NFT lover. Là, ma voix, fuck, quand je fais ça, ça c'est comique. Donc, je me suis dit, tabarnak, je suis cave. C'est pour ça que je viens de prendre une pause dans ma tête. Je suis tabarnak, un enfant de 5 ans. Bon, c'est pas grave. Bien décidé de faire la France un pays leader dans l'écosystème des tokens non fungible, les NFT. Un collectif regroupera 51 pionniers. Puis là, on va parler de certains de ces pionniers-là. C'est ça qui rend la news un peu huge. Okay? Pionniers du Web 3.0, bla. Je viens de bégayer encore. Viennent d'annoncer l'ouverture à Paris de la NFT Factory. Là, même moi, quand j'ai lu ça au début, j'étais comme, what the fuck? Pourquoi il rouvrirait de quoi à Paris? Puis là, on voit le bonhomme avec les lunettes, puis tout, puis là, ça me dit, ok, je pense que j'ai compris. Un temple des NFT au cœur de Paris, la gang. Donc, le marché des NFT, ça booste, etc. Puis, le collectif, ok, veut que la France participe à cette révolution qui est du NFT, ok. Fait qu'ils viennent d'annoncer l'ouverture en septembre à Paris d'un espace physique de 400 mètres carrés consacré aux NFT. Ça, c'est un espace physique consacré à des images puis à des trucs digitales. Donc là, comment ça va marcher? D'après moi, ça va marcher avec des lunettes de réalité augmentée, des téléphones, des casques. D'après moi, vous allez avoir des casques puis vous allez voir une réalité augmentée là-dedans. Vous allez pouvoir prendre un verre avec du monde puis avoir peut-être un chapeau puis un paquet d'affaires. D'après moi, il va avoir un paquet d'affaires nice là-dedans. Donc, super cool, super bonnes intentions du projet comme évangéliser le public français sur la question des NFT. Donc, encore là, des sensibilisations sur le sujet des NFT, de la crypto, super bon pour la communauté, rien à dire. Rassembler la communauté des NFT autour d'événements destinés aux startups, aux entreprises et aux artistes et au grand public. Donc, bien entendu, c'est un lieu de rassemblement, une espèce de
de living room, un bar open, sans dire un bar parce que là c'est open bar puis rien pour l'alcool. Je sais même pas s'il va y avoir de l'alcool de toute façon, mais je pense que l'idée va être d'avoir vraiment une espèce de lieu semi-public, semi-privé où il va y avoir des rencontres puis des événements, des trucs pour les artistes, ça déjà. I'm all in. So, ensuite, ils disent qu'ils veulent favoriser l'émergence de projets NFT de premier plan qui constitueront les licornes. Ça, je trouve ça un peu ridicule. Française de demain. Je sais pas si pour vous, les Européens, c'est comme vraiment une licorne. C'est comme super magique, super cool. Ça n'aurait pas pu être un. Je sais pas, hein? Une licorne. Ça me semble que ça fait nunuche. Mais mon avis vaut quoi. Fait ensuite, parmi ceux qui soutiennent et qui sont dans le soutien des 51 cofondateurs, là, la gang, il faut dire une affaire, ok? Sébastien Begot, CEO et cofondateur de Sandbox. Jean-Michel Paillon et Gaspard Broustin, les cofondateurs de Ledger. Benoît Couty, créateur du Museum of Crypto Art, plus connu sous le nom de Mocha. God, il y a du monde fucking interesting qui vont travailler là-dedans. Donc, encore une fois, c'est prévu rouvrir en septembre. Ils vont émettre des NFT en mai, qui va permettre probablement d'être les first entry, les premiers tickets d'entrée avec sûrement plein de bonus et d'avantages d'utilité. Il y a une petite image aussi. Si je clique là-dessus, ouais, on est correct. Donc, ils nous ont montré un peu de quoi ça aurait l'air. Donc, rapidement. 1, 2, 3, 4 étages. Quelqu'un de couché en plein milieu. J'avais pas remarqué tout à l'heure, mais oh my god. Puis checkez ça, les TV. Donc là, une pièce d'art. C'est un genre de showroom d'art. Il y a un living room. Moi, je vous dis, ça a l'air crazy. Moi, ça, c'est une affaire, j'aimerais vraiment aller faire un tour là-bas. Je suis sûr que ça serait cool. Un jour, peut-être, j'aurai des invitations. Aller faire un tour, aller voir la gang des cousins en Europe, mais je suis pas rendu là. Encore donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, prochaine news, je vais sauter un peu vite, mais prochaine news, on va y aller, on va parler d'un peu de Ethereum, la gang, checkez bien ça. Il reste 18% d'Ethereum sur les plateformes d'échange, la gang. Ça, je sais pas si vous en rendez compte, là, mais on a plus... On a plus de Bitcoin sur les plateformes en ce moment qu'on a d'Ethereum. Okay. 27,6% sont verrouillés dans des smart contracts. Les prix vont monter. Il y en a de moins en moins. Bien sûr, ils vont finir par s'en revendre, là. Mais dites-vous que s'il y a de quoi que vous pourriez accumuler, c'est de l'Ethereum. Je vous laisse l'article encore. Allez faire un tour sur Cryptost.fr. Allez faire un petit tour l'article et lire l'article au complet. Bien entendu, je vous le lis pas, ça serait trop long. Mais bon signe pour l'Ethereum. Faut avouer que en plus, l'Ethereum qui a passé au-dessus de 3000. Il est encore au-dessus de 3000? Ethereum... Non, pas encore. Pas encore. Il a redescendu un petit peu. Mais quand même, faut avouer que si on regarde mes anciennes lignes de charte, justement, je suis quand même pas trop bearish pour l'Ethereum. Hein? Au contraire, on fait juste taper dans le bottom, that's it. Après ça, on peut continuer à rebondir. Puis là, je suis sur des chandelles de Heikin Ashi. Puis bien entendu, ma chandelle n'est pas terminée ici. Il resterait 9 heures selon ma charte, mais je suis parti pour une remontée. Donc le 3000, on va le dépasser probablement si on rebondit sur cette résistance, ce support-là, cette ligne verte-là ici. Donc encore là, selon moi, super good news. En plus que Ethereum 2.0 continue à upgrader. Ça s'en vient. Je pense que c'est le Killing update qui vient d'être fait ou qui va être fait. Donc encore une fois, amazing. Ah, puis le fait qu'il se burn de plus en plus de Ethereum aussi. Je pense que juste dans l'année passée, depuis août, il s'est brûlé au-dessus de 2 milliards en valeur d'Ethereum. Selon la valeur de il y a quelques jours. Donc, crissement nice. Donc, next news. Donc, encore un peu dans les nouvelles, en fait. Cette fois, c'est sur Cointelegraph en anglais, bien entendu. Il nous parle du fait que les cryptos, les NFTs à la Formule 1, qu'est-ce que ça amène au-delà du sponsorship? Je pense que ça va amener plein d'avantages, la gang. Autant que de faire connaître des plateformes. Regardez, ça, c'est toutes les
C'est des équipes de Formule 1 qui ont des crypto-based companies, des compagnies à base de crypto qui les sponsorent cette année. Et regardez, les plus gros sont là. Crypto, Binance, FTX, Phantom Tezos, Bybit, Floki, Velas, peut-être les moins connus. Quand même, je sais pas si vous comprenez. Encore une fois, super grosse news pour ce qui est de la Formule 1 déjà. Ça va aider à avoir des fonds à la Formule 1. Ça va aider à avoir le monde de la Formule 1. Ils vont créer des NFT pour les artistes, les courseurs, un paquet d'affaires. Donc, je suis all-in encore une fois. Dans tous les domaines, on va voir des NFT, puis dans tous les domaines, on va voir des cryptos. C'est pas pour rien, là. Ça va être comme ça que le nouveau système monétaire choisi par le peuple, on va dire ça comme ça, parce que jusqu'à un certain point, sans dire que ça a été directement choisi, c'est que c'est de l'adoption. Là. Les gens se rendent compte que c'est mieux cet argent-là que l'argent centralisé des banques. Donc là, comment on fait pour renverser un système monétaire défectueux sans le renverser finalement? Avec l'adoption. Tranquille, douce, mais qui se voit tellement mieux que le système actuel qu'éventuellement le système actuel va devenir désuet puis il va être utilisé, il ne sera plus utilisé. Puis c'est pas pour rien hein, que les banques font le tour de la question puis qu'ils s'en viennent tranquillement toute la gang dans le monde de la crypto. Hein. Donc, super news encore une fois, les NFT, je parle pas de l'article, c'est plate un peu, vous allez me dire, mais je voulais pas faire le tour de l'article, il est très long. Mon point, c'est que ça, c'est des crises de bonnes news. Ça, là, ça, c'est amazingly good pour le domaine. Fait que je pense que, sans parler direct de la news, je pense que, comme je disais, c'est intéressant. Sinon, bien entendu, il y en a qui savent, mon Vivi Frog Show parle de Vivi NFT et de Marvel NFT, Disney NFT / Ecomi à tous les jours. Le marketplace, est bien entendu, il est fermé en ce moment. Il y aurait eu une espèce de fraude avec une compagnie de crédit ou je sais pas trop, où en étant sur Apple, les gens pouvaient acheter des gems sans payer. Là, je sais pas si c'est beaucoup de gens ou si c'est juste une personne qui a pu profiter de cette espèce de manigance frauduleuse-là. Donc, il y a eu pour 8 millions d'achetés en gem, une gem équivaut à 1$ US. Donc, il y a eu 8 millions d'achats de mis dans l'application cette journée-là, mais la personne n'a rien payé. Puis après, cette personne-là, dans l'application, on peut échanger des gems. Genre que moi, si j'ai 12 gems, il t'en faut 2 pour t'acheter quelque chose, je peux t'en envoyer 2. Comprenez-vous? Fait que là, lui, il revendait les gems qu'il n'a pas payé à valeur de 20 cents. Donc, à chaque fois qu'une personne voulait une gem, ça lui coûtait 20 cents. Mais lui, il faisait 20 cents de prime abord, et les gems, ils coûtaient rien. Donc, il a vendu des gems comme ça à au-dessus de 90 personnes. Puis là, toutes ces personnes-là se sont faites comme suspendre leur compte. Puis, c'est épouvantable. Le market est probablement pas encore ouvert, la gang, en ce moment. C'est pas très bon pour l'entreprise, là. Le prix du Omi semblait vouloir remonter, puis probablement que ça va causer une espèce de drop down. Les NFT remontaient aussi. Je ne sais pas si ça va causer un drop si le market réouvre, mais market is back soon, ça fait depuis hier avant-hier. Donc, l'application NFT qui vend les NFT Marvel, DC, pas tout de suite DC, mais Marvel, DC, Disney, c'est fermé. C'est pas des bonnes nouvelles pour l'instant. Donc, on va voir ce qu'on a à s'attendre pour l'instant. J'ai pas d'autre chose à dire sauf que, ooh, fuck, danger. Will Robinson, we're in danger. So, that's it. That's all. On passe au prochain stuff. Donc, prochaine affaire est quand même intéressante, encore une fois. Il y en a qui vont me dire, oh my god, Jess, c'est pas intéressant, mais bon, jusqu'à un certain point. Ok, je vais commencer par là de la news. Là, il y a une ferme de mining de Bitcoin qui a commencé à prendre les résidus du charbon pour créer une énergie un peu plus verte au lieu d'utiliser directement l'énergie qui provient du réseau électrique. Là, c'est quoi l'idée d'utiliser du charbon, vous allez me dire, de prime abord? Ben, faut avouer que, de prime abord, ok, il y a des usines
pour créer de l'électricité à base de charbon. On peut pas changer ça. Il y en a encore un peu partout sur la planète. Puis, pour l'instant, c'est comme la meilleure éventualité qui reste pour l'argent que peuvent avoir peut-être cette région de pays-là, ou etc. Donc, on ne peut pas les empêcher pour l'instant. Si on pourrait, ben, c'est parce qu'il faudrait que tout le monde mette de l'argent dans sa poche pour payer pour une place où ce qu'ils n'habitent pas directement. Donc, je sais qu'on habite toute sa planète, mais c'est ça. C'est compliqué l'histoire du charbon. C'est pas nous autres qui décident. La vie est faite comme ça. Fait que là, qu'est-ce que ça fait quand on combustionne du charbon pour faire de l'électricité? Ben, ça laisse des résidus qui, eux, polluent. Peut créer plein de pollution, ces résidus-là, OK? Donc, plein de pollution, plein de problèmes. Autant des problèmes pour l'eau, pour la terre, que pour l'air, OK? Donc, eux, OK, qui ça se trouve être Stronghold Digital Mining, qui est une crypto-compagnie de la Pennsylvanie, a décidé de tourner ces résidus-là, des vieilles power plants de charbon, pour faire brûler d'une façon un peu probablement écologique le plus possible. Tout ça pour créer de l'électricité. Ce qui fait qu'au moins, ils tournent de la pollution en de l'énergie, puis évite que ça reste probablement dans la terre, etc. pour polluer. Donc, je trouve ça super amazing. Je trouve que c'est des excellentes initiatives parce que même si on arrêterait tout le charbon demain matin sur la planète partout, il nous resterait quand même des résidus de ce qu'on a fait avec le charbon durant des années. Puis, il faudrait le plus possible trouver un moyen, au moins de faire de quoi de mieux que de laisser polluer la planète comme c'est là. Si on est capable au moins de le transformer un minimum pour en faire autre chose, tu sais, why not? C'est qui le cave? Hein? Ça serait simplement ridicule de ne pas le faire. Fait que je pense que l'initiative de commencer tout de suite, malgré le fait qu'on a encore assujetti à des mines de charbon, est une excellente initiative. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste un, deux. Il nous reste une news. On parle de Animoca Brand, la gang. Ce sera pas bien long, checkez bien ça. Donc, Animoca Brand, qui, si je me trompe pas, ont en plus un partenariat avec la gang qui font les Marvel NFT puis les Disney, qui se trouve être VV Digital. Donc, Animoca Brand qui target les social media dans un des interviews qu'il a fait. Lui, ça se trouve être, le gars qui parle de ça se trouve être Yatsu. Ça se trouve être le co-founder puis chairman de la brand Animoca Brand. Puis, c'est un gars qui dit que oui, ils veulent travailler sur la décentralisation. Parenthèse, oui, allez lire l'article, super intéressant sur Cointelegraph. Il dit que lui, il est ouvert, puis il vise un peu justement, c'est là où il vise les réseaux sociaux principaux, où il est ouvert pour un metaverse plus décentralisé, plus ouvert. Okay? À contrario de ce qu'on voit sur les grosses compagnies centralisées du Web 2.0, style Facebook, etc. Donc lui, il dit qu'il serait ouvert à plus de ça, parce qu'il dit que les NFT offrent beaucoup de possibilités de ownership et de droits, donc au-dessus de leur... pour les gens, autant pour les NFT que pour vos données. Donc lui, il est all-in pour ça là-dessus. Aucun problème, au contraire. Donc, durant un de ses interviews ici, il dit quand vous achetez un sac à main cher, parce qu'il parle avec Caroline Bauer, il dit vous achetez vous achetez l'effet du marché, ok, puis l'histoire qui vient avec. Donc, si vous achetez un Gucci, ben, c'est probablement à cause de l'histoire qui vient avec Gucci. Comprenez-vous? Il dit, ça va être la même chose pour un Bored Ape Hatch Club. Il dit le fait que il y a une différence, sauf que là, vous recevez des droits commerciaux. Il dit, ça peut avoir des effets beaucoup plus profonds. Il dit, ça vous offre le choix probablement d'utiliser, exemple, le NFT que vous avez acheté pour créer une brand de gilet qui va être le Ape numéro 312 qui va représenter votre personne. Puis là, vous allez pouvoir l'utiliser comme une marque de compagnie maintenant parce que vous l'avez, le NFT vous appartient. Vous avez le droit d'utiliser l'image puis puis de créer quelque chose que cette image-là va représenter en arrière du NFT parce que vous allez le holder jusqu'à temps que vous allez mourir puis que votre but dans la vie, ça va être peut-être que Elon Musk va être représenté par un NFT pour le reste de ses jours, un Bored Ape, ça va être son NFT. Ben le monde va le savoir quand ils vont le voir. Comprenez-vous? Ils vont faire ah, c'est le Elon Musk Bored Ape. Ça représente Elon Musk, ça représente le fait qu'il veut construire les chars électriques, les navettes, les vaisseaux, les tunnels, puis comprenez-vous? Donc, il parle de ça un peu, puis je pense qu'il a raison. Okay? Puis il parle vraiment du fait que le fait que le monde de la crypto tourne alentour de la décentralisation
fait qu'ils pourront pas passer à côté de ça, puis il pense vraiment, vraiment mettre son emphase là-dessus. Lui aussi, il dit on est encore très tôt dans le monde des NFT, puis de la crypto finalement. Donc il dit on évalue pour le futur tout de suite, mais il dit on n'a pas encore de plan parce qu'il dit on est en élaboration finalement. Donc, super bon article, mais on peut continuer avec Animoca Brand, parce que Animoca Brand, les investissements Ride, 5 millions de dollars pour les NFT de skateboard. Donc, Block Tackle, qui est un studio de jeu de Metaverse qui a réussi à se prendre un 5 millions de dollars, c'est ça. Qui vient d'élever 5 millions de dollars à l'occasion de son taux de financement de démarrage destiné à financer la création de jeux basés sur la blockchain qui permettent aux joueurs de collectionner des NFT. Ce cycle de financement a été co-dirigé par Play Venture et Cadenza Venture. De plus, les investisseurs notables y ont pris part. De plus, des investisseurs notables y ont pris part. Animoca Brand, Coinbase Venture et Solana Venture. Donc déjà là, Solana Venture, Coinbase Venture, deux super bonnes news. Ok, que les autres s'impliquent là-dedans. Animoca Brand, super bonne news. Donc encore une fois, great. Checkez les skates. Donc ça, c'est les skates qu'il va avoir. Ça va vous donner plein de petits trucs. Puis je me suis dit, on va aller faire un petit tour sur le site de SkateX rapidement. On finit avec ça. Donc SkateX. Donc voilà, les skates d'après ma barre. Okay. Ensuite, si on regarde SkateX, c'est un NFT project powered par Solana. Déjà là, Solana, il y en a qui savent. J'aime Solana, malgré le fait que j'ai été déçu dernièrement. J'ai appris qu'il est peut-être moins décentralisé que je l'aurais cru puis qu'ils le prétendent eux-mêmes, mais quand même cool. Je vais pas écouter ça, mais je pense que ça pourrait être cool. Puis notre roadmap phase 1, ils nous font 10 000 badass skateboards qui vont tout être uniques. 10 000 uniques. Tout différent. La collection va aller live pour la phase 2. Ils sont en partnership avec Magic Eden pour make sure que le launch puis tout va être secure. Ensuite, phase 3, SkateX démo. Donc le démo du Metaverse, c'est dit gameplay, démo, puis live pour la communauté. Donc probablement qu'il va y avoir un petit jeu, probabilité d'avoir une espèce de living place où vous allez pouvoir aller communiquer ensemble, les 10 000, mettons. Puis, Phase 4, Game Launch, on sait pas encore c'est quoi, Take on Challenge, Socialize avec la community, Hit the Street avec ton board, donc un full expensive world. Donc quand même cool. Donc comme vous pouvez voir, tout unique. Puis je dis tout unique, mais c'est des affaires qui existent dans le monde physique. C'est des images, j'ai déjà vu ça dans le monde physique. Mais regardez, son Chrysler amazing. Puis là, pour une fois qu'une compagnie me fait des NFT 3D collectible animated, y a-t-il une song qui vient en arrière? Fuck yeah! Je sais écœuré des images en 2D. Au moins, elle flip. Tu sais, tu vas pouvoir la checker, je sais pas de quoi. Ok. Le checker, ils sont beaux. Là. Ils sont beaux. Ils sont tous uniques. Ils ont des rayures, ils ont des. Vous voyez celle-là? Là, il est comme honeycombed. Il y en a qui reviennent déjà. Vous voyez, celle-là, il est pointu. Là, il est pointu, shiny, il est passé, il y a un reflet dedans. En tout cas, super amazing NFT. La team. Donc, je connais pas, en tout. Je connais pas la team, I'm sorry. Mais je pense vraiment que ça vaut la peine. Puis, y avait-tu Our Investor? J'avais pas vu ça. Ben oui, tu. Nos investisseurs, Cadena, Animoca Brand, Coinbase Venture, Breven Howard, Awesome Found, Pirata Capital, puis The House Found. Je pensais que c'était PlayPal, du coup. Non, Play Venture. Donc, Chris. Ça me semble super good pour Animoca Brand. So, à voir pour la suite, la gang. So, c'était les news du jour. Crypto news. Ça a l'air qu'il y a des NFT news là-dedans, dans tout ça. Mais n'empêche, ça reste crypto as fuck. Je pense que bientôt, de toute façon, la crypto et les NFT, vous n'aurez pas le choix. Ça va être linked. Tous les projets crypto vont avoir des NFT et vice-versa. Donc, so, that's it. Peace.